La Coupe nationale qui s'est jouée hier, hein, Coupe nationale qui, on l'a dit tout à l'heure, a été remportée par le Racing Club d'Abidjan et Coupe nationale, bien évidemment, avec laquelle on va ouvrir ce numéro de Matin Sport dans votre émission. Bonjour Ngamlé. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va. Bon, Ngamlé Konaté n'est pas aux couleurs du Racing Club d'Abidjan, mais bon, c'est tout comme. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Dites-nous tout, Ngamlé. Au niveau des Boakis, on va dire. Oui. Il s'est trouvé que le Racing Club d'Abidjan a dominé une fois de plus la SEC Mimosa, donc remportant des passages, la 58e édition de la Coupe nationale. Un match maîtrisé techniquement et tactiquement par les Racimènes qui remportent ainsi les premiers trophées, on va dire, au niveau de la Coupe nationale. C'est une belle récompense pour une belle génération portée par Bandama, Junior, Maître. Vous avez Kanté Abdoulaye, le meilleur buteur de la Ligue 1. Vous avez également Djira Abdoulaye. Bref, ces garçons-là nous ont fait réveiller sur la belle pelouse du stade de la Paix de Boaké, avec un public fou venu donc soutenir les deux équipes. En tout cas, c'est une belle ambiance, avec de magnifiques images qui nous venaient de Boaké, réalisées bien devant par la RTI. Oui, on a vu le plateau qui était magnifique, hein, en situation et tout ça. Le plateau en situation et tout. Bravo, félicitations. Et malheureusement, la défaite de la SEC est à l'image de la saison. Une saison difficile. En un mois, la SEC a perdu son titre de champion de Côte d'Ivoire. Et là, ils viennent de perdre, donc, on va dire, le trophée de la Coupe nationale. Heureusement qu'ils vont disputer la Coupe de la Confédération. Sinon, cette année, c'est une année difficile pour la SEC. Oui. Bon, on ne dira pas que la SEC a perdu. Le Racing a gagné parce que le Racing a dominé ce match des pieds et de la tête. Hein. Techniquement comme tactiquement. Vous savez, le Racing, finalement, est la bête noire de la SEC Mimosa parce que même en championnat, c'est très souvent difficile. À l'aller, par exemple, cette année, le Racing s'était imposé 1-0, retour, la SEC a gagné 1-0. Mais dans l'historique des confrontations, le Racing a très souvent pris les dessus sur la SEC Mimosa. Et ça a été une belle fête, hein, en présence de nombreux publics, comme vous l'avez dit, le maire de Yopougon qui a effectué le déplacement, voilà, qui était aux anges, on peut le dire aussi. Puisque c'est son équipe, hein, le Racing Club d'Abidjan, le Racing, les Lions de Yopougon, donc, qui se sont imposés. On va dire, bon, enfin, c'est en tout cas une belle fête au niveau de Boaké. Et bravo à la RTI hein, qui a retransmis en direct ce match avec Jean-Sylvain Esso au commentaire. Patrick Dadier au commentaire. Jean-Sylvain Esso avec le plateau en situation magnifique. Et on a même une autre émission spéciale lundi, enfin lundi sport, qui sera diffusée ce soir, mais qui était enregistrée également dans les mêmes conditions au stade de la Paix de Boaké. Et puis chapeau aussi à la municipalité de Boaké avec à sa tête le maire, le ministre des Sports, des Transports. Hein. Amadou Koné qui a fait une mobilisation extraordinaire pour que justement les gradins soient pleins pour cette rencontre. Et puis comme les Konaté, bon, je veux dire, c'était la dernière compétition de la saison. Hein. On connaît également les 4 représentants ivoiriens en Coupe d'Afrique, dont fait partie le Racing Club. Oui, absolument. Alors, le champion, donc, le FC San Pedro et son dauphin, le Stade Abidjan, disputeront donc le tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est bien cela. Vous avez le Racing Club d'Abidjan et la SEC Mimosa qui seront donc en Coupe de la Confédération, c'est bien ça. C'est bien cela. Et puis, justement, on ne va pas parler que de foot. Hein. On va parler de cyclisme et de golf également. Et on parle d'abord de basket. De basket, oui. Avec les playoffs à l'issue desquels FBA a été sacrée championne de Côte d'Ivoire. Effectivement, les dames, on va dire les filles hein, de Kouanda, Traoré, Safiatou, donc ont tout simplement, on va dire, conservé leur trophée en l'emportant aussi bien en aller qu'au retour. Donc, les duels face à la Société universelle de l'armée, elles sont sacrées championnes de Côte d'Ivoire. Elles conservent donc leur trophée au niveau donc, des dames. Chez les hommes, c'est l'ABC qui s'est imposé au terme du match 3. Ce fut difficile, on va dire une rencontre irrespirable. 56-55, c'était très compliqué hier, c'était très serré. Et l'ABC réalise ce qu'on appelle, on va dire au basket, le free pit. Le free pit, c'est de conserver son trophée 3 années d'affilée. 2022, 2023, 2024, c'est quelque chose d'exceptionnel, difficile à réaliser parce que même en NBA, seulement 4 franchises ont réussi à le faire. Bon, en tout cas, bravo à l'ABC. Hein, oui, à l'ABC Basketball Club. Et la soirée qui paie aussi bien chez les dames que chez les hommes. Donc, bon, on ne va pas dire que c'est une année noire pour la SOA, mais bon, c'est tout comme. Et puis, le bilan de la saison de basket, vous le dites, est prévu pour ce mercredi. Effectivement, ce mercredi, 26 sur le coup des 14 au siège de la Fédération à Makori. Le président Moussa Diarra va donc, on va dire, faire le bilan de la saison. Un bilan qu'on imagine satisfaisant, puisque quand même, ils ont réussi en moins de 5 mois d'exercice à réaliser donc... on va dire une saison normale, une saison vraiment pleine, avec l'organisation, on va dire, à succès de la saison régulière. Vous avez eu les playoffs également, et surtout le All-Star Game que la RTI a diffusé. En plus, au niveau des éléphants basketteurs, nous sommes numéro 1 en Afrique. Bref, le basketball ivoirien se porte bien. On imagine que Moussa Diarra
le confirmera donc ce mercredi à l'occasion des bilans qui sera présenté sous la forme d'une conférence de presse, donc ce mercredi, sur le coup des 14 sièges de la fédération à Makori. Moussa Diarra, le président de la fédération, de basketball, vous l'avez dit, donc qui fera le bilan ce mercredi et qui, on l'imagine, tracera les perspectives pour ce sport en Côte d'Ivoire. Et puis on l'a dit, on va parler de golf, comme les Konaté. Ce week-end, eh bien, les golfeurs ont renoué avec la compétition et c'était à l'Ivoire Golf Club. Effectivement, ils étaient nombreux, les golfeurs et golfeuses en provenance de divers horizons à fouler le magnifique parcours de l'Ivoire Golf Club. C'est donc ici, juste à côté, à Cocody, bien évidemment, une compétition dénommée Yolo Trophy et qui a été donc, on va dire, âprement disputée. On va regarder quelques images, quelques temps forts de cette belle compétition organisée par l'AS Ivoire Golf Club. C'est parti. Champion. Il est très bon, il est très bon. Bon, belle compétition, un Gamblé qui a été soldé par la distinction des meilleurs athlètes. Hein. Absolument, comme il est de coutume, au niveau donc, du golf, après l'effort, le réconfort, les meilleurs athlètes, les meilleurs golfeurs et golfeuses ont été honorés à l'occasion d'un dîner bien arrosé, donc à l'occasion duquel, bien évidemment, ils ont été honorés. On va dire félicitations donc, au président Boguina et à l'AS Ivoire Golf Club. Prochain rendez-vous désormais, c'est septembre pour la prochaine, la prochaine compétition. Oui, pour la prochaine compétition, bien évidemment. Donc, qui sera organisée toujours par l'AS Ivoire Golf Club. En tout cas, bravo, félicitations aux golfeurs qui nous ont fait rêver en guillemets ce week-end donc sur le magnifique parcours de l'Ivoire Golf Club. Bon, ce sport-là qui fait rêver, hein, que ce soit sur la pelouse ou en dehors, parce que bon, il est taxé d'être un sport de riche. Est-ce que le golf en Côte d'Ivoire est accessible à tout le monde? Oui, parce que quand même, on a reçu des golfeurs ici sur ce plateau, oui, parce que aujourd'hui, le matériel, on peut l'acquérir avec beaucoup plus de facilité. À des prix un peu plus intéressants? Oui, pardon? À des prix plus intéressants? Oui, à des prix plus intéressants. Vous avez même des enfants qui sont issus des familles modestes qui pratiquent le golf à travers donc, des initiatives qui sont prises par la fédération et par d'autres associations comme l'AS Ivoire Golf Club. Donc, bref, aujourd'hui, vous avez des enfants des familles modestes qui pratiquent le golf. Bon, en tout cas, c'est tant mieux parce que ce sport-là, comme le disait quelqu'un, bon, là-bas, on ne transpire pas et on gagne beaucoup d'argent. Et comme vous nous emmenez à la découverte d'une discipline sportive qui s'appelle le spinning ou spining. Bon, j'espère que je prononce bien. Spinning, c'est du sport? Oui, c'est à vélo? Oui, c'est de pédaler donc, on va dire, sur du vélo, des vélos qui sont fixes. Une pratique sportive qui permet d'améliorer la fréquence cardiaque et de se maintenir en pleine forme. On va vous suivre quelques images donc, de cette belle pratique sportive. Je suis bien curieux de voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on y va maintenant. Des événements sportifs qui permettent à nos sportifs donc, de se dépenser à 100% sur les mouvements rythmés. C'est un événement sportif avec des coachs professionnels qui nous aident dans nos mouvements, qui nous aident à vraiment se surpasser. Bon, franchement, ça, c'est une discipline pour moi.
mais qu'on peut pratiquer, donc, on va dire, ici au niveau d'Equinox. Bien évidemment, donc, voilà, c'est une magnifique discipline sportive pratique qui est en vogue en ce moment. C'était d'ailleurs la 5e édition de ce grand rassemblement-là. Pour les amoureux du vélo, on va pédaler au rythme de la musique, sous les instructions des coachs sportifs qui sont en face. L'objectif, donc, c'est d'améliorer sa fréquence cardiaque. Et de brûler des calories, hein. Pardon? Brûler beaucoup de calories. Oui, absolument. En tout cas, une pratique sportive qu'on conseille et qu'on peut même suivre un vélo fixe, donc à la maison, donc transpirer, c'est très très important. Oui. Bon, franchement, on vous conseille de pratiquer cette discipline sportive-là, comme l'a dit Ngomble Konaté, pour bénéficier de tous ces bienfaits. Et puis Ngomble Konaté, on a refermé la page sport et puis on va parler d'un événement qui n'est pas très heureux, mais la mort fait partie de la vie que nous menons sur cette terre et la RTI a perdu l'une de ses grandes voix. Il s'agit de Madame Annick Hamon, je vais le dire comme ça, Madame, parce que c'est une des premières speakerines de la RTI et bon, elle était considérée à l'époque comme l'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire, née d'un mariage mixte ivoiro-somalien. Son père était ivoirien et sa mère somalienne et elle a été recrutée en 1962 par monsieur Amadou Thiam, ex-directeur de la RTI, qui l'a détecté, vous savez comment, Ngomble Konaté? Bon, elle travaillait à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à l'époque et c'était elle qui annonçait les départs des avions et il a été subjugué par sa voix et il a recruté comme pour dire que voilà, quand vous avez quelque chose en vous, tout de suite ça se détecte et vous en profitez bien évidemment. Et donc elle a présenté le journal pendant de longues années ici à la RTI et elle nous a quittés la semaine dernière. Et justement, à travers ce petit clin d'œil qu'on lui fait, on voudrait lui rendre hommage et souhaiter que la terre lui soit légère. Allez, Ngomble Konaté, on a refermé. Merci infiniment. Et puis, bon, on vous conseille de faire le sport en salle. Hein. Oui, absolument. C'est très, très important. Et surtout, félicitations à Alekaï Bogina, donc, qui, avec son équipe, bien évidemment, au niveau d'Equinox, nous donne la promotion de cette discipline. Donc, oui, cette magnifique discipline sportive qui est en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire, bien sûr.